La deuxième partie avec son Excellence, Monsieur Lama. Monsieur Lama va nous parler de sa passion pour la lecture, de sa passion pour la lecture. Aussi, il va nous parler de ses œuvres. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur son première œuvre qu'il a eu à produire. Il va nous parler de l'inspiration, un peu s'il faut donner des détails concernant le livre. Monsieur Lama, pouvez-vous nous parler votre relation avec la lecture? De la lecture, je assume, est née la passion de l'écriture. Comment cela s'est passé? Comment cela s'est effectué? Ou bien peut-être avant d'arriver ici, nous parler d'abord de votre circuit scolaire à l'université. Quelle était votre, c'est-à-dire spécialité à l'université, et comment est né l'amour de la lecture et de la lecture de la lecture et de l'écriture? Merci déjà pour Ouais. ces deux questions à la fois. Ouais. Je vais m'efforcer de les résumer Ouais. pour pouvoir avoir la synthèse. Ouais. Alors déjà, par rapport au cursus universitaire, comme déjà je te l'ai déjà dit, c'est de Guéguédou. Je fus orienté dans le département de biologie appliquée. C'est-à-dire à la fin, je suis en fait sorti en tant que laborantin, on va dire comme ça, biologiste, laborantin. Et c'est ce que j'ai Quelle reçu université? à l'université. Quelle université? C'est à l'Abbé, ici. Donc, toi, tu es devenu Peul par hasard. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui fait parfois certains pensent que je suis Peul. Je ne sais pas si est-ce que c'est ma taille qui fait. Non, le tout. Le hasard a fait ça. Le hasard a fait que... Y compris le destin. Y compris, donc, tu parles poulard, non? Je ne parle pas beaucoup poulard, ce qui fait que j'ai un petit souci dans le quartier parfois. Quand je passe... Mais si on fait grève, il faut te gâcher. Si je passe dans le quartier que je ne salue pas parfois, on m'attaque. Mais toi, tu ne salues pas les gens. Il dit, mais je ne comprends pas beaucoup. Il dit, mais tu es Peul, tu fais semblant. Je dis, non, absolument. Je ne le suis pas. C'est quand je commence à relater, il dit, OK. Ouais. Donc, une fois à l'Abbé, c'était pour suivre les cours en biologie, c'est-à-dire dans la filière biologie. Et on a fait 4 ans. Et donc, c'est au courant de cela que déjà, il faut déjà mentionner que la passion pour la lecture et l'écriture était déjà en moi, déjà à partir du lycée. Surtout, je me rappelle encore, c'est à partir de la 11e année. À chaque fois qu'on faisait un cours, un exercice de français, mon maître ou mon professeur de français, je n'ai jamais eu avec lui au-delà de 12. Ça fait que j'ai fait un exercice traité. Il a toujours fait saboter de la 11e en 12e année. Parfois, il dit c'est un devoir personnel. Peut-être pour lui. Donc, tu vas hors ligne, hors sujet. Hors sujet où j'ai copié quelque part. Mais ça me faisait mal quand même. Il dit, mais c'est vu de moi-même. Maintenant, c'est en terminale que lorsque nous étions avec notre autre professeur, Monsieur Michel, c'était lui notre professeur de français en terminale. Et donc, on était là. Et la manière dont le professeur expliquait, surtout sur les soleils des indépendances, c'est comme ça le déclic, 1, de la lecture, 2, la passion d'écrire, le soleil des indépendances de Kroma. Par rapport à Fama. C'est des programmes, la littérature africaine. Oui, c'est ça. D'un côté qui te démoralise, qui te donne un peu de l'amertume. Oui. Et le monsieur expliquait tellement c'était cool. Hypnotique. Parce que tout le monde en classe s'est mis à crier. Et le monsieur s'est demandé, pourquoi vous criez? Donc il était, il dit, monsieur, mais vous expliquez bien le cours. Et c'était en 2013 encore, je me rappelle encore des faits. Donc quand il a commencé, après, je lui ai demandé, j'ai dit, monsieur, parce que mes inquiétudes, j'ai dit, mais comment? Le roman est encore quelque part, mais j'ai pas envoyé. Le soleil des indépendances. Oui, j'ai pas envoyé, certainement. Donc j'ai dit, monsieur, comment eux là, ils ont fait pour écrire le livre là? Le monsieur m'a répondu, il dit, mais bienvenue, c'est facile. Il dit, certains écrivent, tantôt dans la voiture, d'autres, ils peuvent aller s'asseoir quelque part. La question, tu commençais? Oui, parce que dans ma tête, pour moi, c'était un miracle. Comment quelqu'un peut oser écrire tout ça là, que c'est bien de sa tête? Donc, du coup, le monsieur m'a dit non, que ce n'est pas miraculeux. Certains l'ont écrit, parfois dans leur voiture, d'autres quand ils sont assis quelque part, ou bien le matin ils se lèvent. Il dit tout ce qu'ils ont fait parce qu'ils avaient le temps et ils aimaient la discipline. Il dit ah bon? Donc j'ai dit dans mon cœur, il dit ah bon? Donc c'est ce qu'ils font. Donc dès lors, j'ai commencé à dire ça dans ma tête. Mais même mes amis, personne ne l'a jamais su que si j'aimais écrire.
Ouais. Mais ce que je sais, j'aimais beaucoup lire, beaucoup. Ça, j'aimais lire. Ouais. Même Non, quand... je peux en témoigner ou bien l'affirmer parce que ce C'est que je ça. venais de dire, quand je sors, il faut fouiller. Oui, je vais te fouiller en partant. Yeah, merci. Donc, quand le monsieur a créé ça en moi, que écrire n'est pas un miracle, donc j'ai commencé à raisonner dans mon cœur qu'un jour, je vais écrire. Et quand on est rentré à l'université, Dieu fera grâce, je vais rencontrer un frère chez qui je partirai faire parfois les samedis, du nom de Paul Mansaré. Et comme ça, avec lui, j'ai découvert aussi, il avait une bibliothèque à la maison chez lui. J'ai vu, personnel. J'ai dit, il y a encore des gens pareils dans mon pays, il y a encore des gens qui aiment, qui investissent dans les livres, qui achètent. Donc, le monsieur m'a dit qu'il achète les livres, il aime lire. Donc, c'est comme ça, moi aussi, du coup, à mon retour, à chaque paye, dès la deuxième année, quand on donne nos pécules, je prenais même presque une partie, la moitié ou bien les 3 parties, je peux acheter des livres. Donc, j'achetais des livres parfois. Beaucoup. Donc, j'achetais beaucoup les livres. De telle sorte que même dès qu'on nous payait, mon argent d'étudiant partait dans les livres. Et en partant en vacances, parfois, je peux envoyer un livre à mon papa. Et ce qu'il trouvait anodin, il dit, mais toi, tes amis, en quittant en vacances pour venir voir leurs parents, ils les envoient des cadeaux d'argent. Ou bien, mais toi, c'est les livres que tu m'apportes bienvenue. Pourquoi ça? Je dis, papa, c'est ce que je trouve. C'est ça. Je dis, papa, c'est ce que je trouve bon pour toi. Il dit, non. Il dit, c'est pas comme ça. Il dit, ah ouais. Mais chaque fois, je répétais les mêmes faits de retour en vacances. Pour mes jeunes frères, je les envoyais des livres, des petits livres, romans, en dessin, bande, comme ça. Et à chaque fois, il trouvait quelque chose pour se moquer un peu. Mais il ne savait pas que c'est en fait une manière de transformer cette moquerie en prophétie pour dire que je vais devenir un écrivain. Et c'est comme ça, j'ai eu le diplôme. Et du coup, il y avait où nous sommes déjà, il y avait déjà la mission qui, comme déjà tu vois, que c'est pour en fait une ONG. Tu t'es vu avec ces gens-là? Non, c'est par le canal du même frère que je te parle, le frère qui m'a donné plus le courage. Celui qui était en 9e Non. Je parle même de l'université, monsieur Mansaré, Paul Mansaré. J'ai dit celui en qui j'ai vu dans sa maison une bibliothèque spéciale pour lui. C'est au travers de lui que. Oui, c'est par lui, ils ont passé pour que je puisse pour me contacter. Et c'est lui qui a coordonné pour que je puisse être là pour commencer à diriger ce centre d'informatique. Moi, je pensais qu'ils ont trouvé. Non, je ne les connais ni nulle part. Je ne les connaissais pas. Ok, parce que moi aussi, à l'époque, j'ai eu la chance d'étudier l'anglais, l'allemand et l'informatique avec les Allemands. Oui, avec les haïkus, hein, je pense bien. Les premiers. Oui. C'est ça. C'était les pionniers. C'est exactement. Okay. C'est pourquoi je me posais la question, comment tu t'es vu? Donc, c'est en fait par le canal de ce frère Mansaré que merci, que je me suis retrouvé ici. Donc, j'étais venu en tant que simple gestionnaire d'un centre informatique et anglais. Et après l'université. Après l'université 2017, du coup, je plonge ici. Directement, je viens ici pour diriger le centre de télémédecine. Depuis lors, bon, on va parler de vie de télémédecine. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça, je me suis retrouvé ici. Et finalement, j'avais plus maintenant de temps de me savourer dans les livres achetés. Je vois. Ok. Voici maintenant, on va présenter le premier livre de son excellence. D'ailleurs, je pense que si je t'appelle excellence, tu ne trouves pas du mal à ça. Il n'y a pas de problème. Parce que pour ne pas, non, c'est pas grave, ça ne dérange pas. Ok. Ça, c'est le premier livre de M. Lama. Donc, essayez de moi, peut-être, je vais voler ça avec c'est là le premier à être rangé dans mon sac. Un jour, je viendrai expliquer ça à vous, nos aimables téléspectateurs. Voici la voie du succès scolaire. Bienvenue Lama. Donc, il a un peu dressé, comment il va nous expliquer ici des choses. Donc, je vois ici là où il est né, sa biographie. Donc, un jour, nous viendrons en parler avec cette œuvre. Je vous donne cette promesse. Oui. Maintenant, monsieur Lama, tu peux nous parler comment est venue l'idée, combien de temps tu as écrit ici à TWD, comment les choses se sont passées.
voir, tu peux pousser encore sur le domaine de l'édition, comment les choses ne sont pas. Ce qui peut être connu au public. Oui, oui. C'est l'auteur, la maison d'édition, c'est comme ta femme, le monsieur et la femme. Il y a certaines intimités qu'on est condamné de garder. Exactement. Ouais. Donc, comme tu le dis déjà, il faut se rappeler que le livre, je l'ai écrit, j'ai entamé à écrire le livre en 2019. Donc, il faut le dire ça. Et ce n'est qu'en 2000. Lorsque tu écrivais le livre, tu m'excuses de t'interrompre parfois. Oui, oui. Parfois, parce que je veux qu'on éclaircisse pour ceux qui ne sont Oui, pas. oui. Ok. Comment est venue l'idée d'abord? Lorsque tu écrivais, parce que je peux dire que tu commençais par les notes d'abord. Tu te disais que je vais écrire un livre ou bien tu faisais seulement les notes, après à la fin tu te dis, mais il faut que je publie ça, ou bien quelqu'un est venu dire, oh, mais c'est la main, je vais publier ça. Comment est venue l'idée? Oui, au début, d'abord, il faut le dire, hein, j'étais plus dans la poésie. J'aimais écrire juste quelques courtes de poésie. Et ça, je le faisais parfois les dimanches et les samedis. Et après, je publie sur ma page Facebook. Et bien avant ça, je n'étais pas tellement intéressé aux réseaux sociaux. J'écrivais presque, j'étais plus inspiré par rapport aux citations. Quand je lisais un livre, parfois je trouvais des phrases, après je transforme ça moi-même en citation, et puis je mets ça dans mon cahier. Et après longtemps, je me suis dit, mais si je commençais à publier ça sur ma page Facebook. Donc c'est comme ça que j'ai publié sur ma page Facebook. Et du coup, il y a mon frère que je vous disais qu'à travers lui, j'ai vu sa bibliothèque, monsieur Mansaré, Paul. Un jour, il m'a écrit sur WhatsApp, il dit, bienvenue, si ce que tu écris sur ta page Facebook, si ça vient de toi, je t'encourage à écrire. C'est très inspirant. Donc lui aussi, il est venu. Il a déclenché ici mon point focal. Le germe de l'écrivain. C'est ça. Ouais. Et de deux, bien avant que je n'écris, il y avait toujours cette question à moi. Je ne savais pas si ça existait. Comme ça, j'ai lu les romans de Kamara Lai, de Ousmane Sembène, d'Aliou Fantouré, de Moné Nembo. Je vois que tous ceci ne sont pas des chrétiens. Tous sont en fait, leur particularité, ils sont tous des musulmans. Je me pose la question, attends, il n'y a que les écrivains musulmans, il n'y a que les musulmans qui écrivent les romans ou quoi? Je commence à me poser cette question-là. Je dis, je veux voir, est-ce qu'il y a un chrétien qui a écrit ici un roman? En Guinée, puisque bon, je n'avais pas tellement de relations pour ça, s'il y a des chrétiens romanciers ou des poètes, je ne savais pas. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas encore lu le roman de Ferdinand Oyono. Donc, je n'avais pas tellement d'espérance pour dire que... Et ça, même s'il y en avait, ce n'est pas dans mon pays, c'est à l'extérieur. Donc, moi, je m'accentuais plus dans mon pays. Mais je dis, puisqu'il n'y en a pas, pourquoi? Je dis, je veux être aussi, je veux oser faire. Parce que je... Toi aussi, tu vas, c'est-à-dire commencer à une espèce de représentativité. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, je disais, je veux aussi être chrétien, mais en même temps, écrivain. Donc, parce que quand j'ai lu les romans des autres, des pères là, je vois qu'ils sont musulmans, ils ne sont pas chrétiens. J'ai dit, attends, est-ce que c'est mauvais pour le chrétien qui l'écrit? Donc, un jour, dans les échanges avec mon frère Mansaré, Paul, je l'ai même dit ça. J'ai dit, mais attends, moi, ce qui me passionne, je vois que les chrétiens ne sont pas dans les œuvres littéraires là. Bon, il m'a expliqué, oui, ils sont, mais chacun a sa passion d'écriture. Seulement dans le domaine où tu veux te lancer, les romans, peut-être il n'y en a pas, mais tu peux faire le pas. Et c'est comme ça, finalement, de la poésie. Et puisque maintenant, j'avais la passion, j'étais avec les jeunes, et ils avaient beaucoup de choses à dire aux jeunes, surtout aux élèves. J'étais plutôt passionné par les élèves. Donc, j'ai donné des conseils, comme tu le vois, des conseils liés aux études, comment il faut pour réussir ses études à l'école, tout ça là. Et comme ça, j'ai commencé à faire ces choses-là. Et un jour, j'ai dit, et si je mettais tout ça à l'écrit, puisque je n'aurais pas peut-être la chance de raconter tout cela à tous ces enfants-là. J'ai dit, si je mets ça dans un livre, ceux qui auront la chance d'en avoir pourront lire. Donc, finalement, ce sont ces trois éléments-là qui ont fait que j'ai pu écrire alors le premier là.
Et ça, je l'ai commencé en 2019 et je l'ai terminé en 2020 au temps de Covid. Mais il m'a fallu, ce n'est qu'en 2024 que ça a été édicté. Pourquoi la durée là? Ou bien le tracasserie de l'édition? C'est ça. C'est ça le problème, les obstacles qu'on a connus par rapport à l'édition. On peut écrire. Et je me rappelle, il a au moins parcouru dans les mains de 3 éditeurs. Avant d'aller mon 4e éditeur, que je remercie. Oui, que je remercie. Le premier, j'ai envoyé. Bon, il n'y a jamais eu de réponse. Le deuxième, j'ai envoyé. Il y avait un peu d'espoir. Parce que lorsqu'un éditeur te dit, j'ai envoyé ton manuscrit pour la correction, pour moi, je me disais, peut-être mon livre est validé. Après 3 mois, je le demande. Il me dit, est-ce que... Bon, finalement, après les 3 mois, on me ramène maintenant mon manuscrit que ça n'a pas été validé. De 2, ils disent que, bon, déjà, il y avait certaines parties, ce n'était pas tantôt bien développé, il faut encore revoir. Je dis, ok, donnez-moi. Donc, c'est comme ça que j'ai pris. J'ai encore essayé de mettre quelques temps. Et puis, mais je n'étais pas découragé. Je garde tout espoir que je finirai par trouver le bon éditeur. Peut-être ceci, ça ne colle pas à leur ligne éditoriale. Et parfois, quand je parle avec mon frère Paul Mansari, il me donne le courage. Il dit, continue d'écrire et garde. Le temps viendra. Quand ça viendra, tu pourras faire. Et un jour, j'étais en train de parcourir ma page Facebook. J'ai vu Maison Plume Inspirée. Et puis, j'ai dit, attends, c'est une maison d'édition, ça vaut quoi? Et puis, je clique, je vois que c'est une maison d'édition. Directement, c'était en avril 2023. Je suis rentré dans le compte Messenger, je l'ai écrit, je l'ai dit exactement de tout mon cœur. Je dis, j'ai un manuscrit. J'ai dit, mais je peine vraiment à l'éditer. Le monsieur m'a dit, envoie-moi. Il dit, ce sont ces genres de documents que nous cherchons à l'édicter. Tout ce qui circule dans le marché en forme de manuscrit, c'est ce que nous cherchons à le travailler pour que ça devienne des livres. Quand il a dit ça, ça m'a donné le courage. C'est Dr Soumaré. Monsieur Soumaré, l'édition Plume Inspirée, que j'aime tellement. Parce qu'il a su m'écouter sans me frustrer au travers de ses réponses. Et il permet aux jeunes qui ne sont pas connus d'être connus. Et c'est comme il est le vrai dénicheur des talents. Et là, je le dis, aussi longtemps que je vais... Il est exceptionnel. Aussi longtemps que je vais écrire. J'ai eu la chance de travailler avec lui, jusqu'à présent nous travaillons ensemble. Mais il est extraordinaire. C'est ça. Ouais. Et c'est comme ça, finalement, j'ai envoyé. Il a commencé à travailler. Et puis chaque fois qu'il appelle, il est calme, il te donne la bonne réponse. C'est vrai, il ne peut pas donner juste, mais il peut te positionner, te guider. Il dit voici, sans te décourager. Et c'est ce que j'ai apprécié sur ce monsieur. Donc finalement, c'est comme ça, j'ai gardé espoir et j'ai appris à me patienter. Quand il me dit tel, je reste sans même le déranger. Et comme ça, finalement, un jour, il m'appelle, il dit ton livre a été validé par le comité de lecture. J'ai dit waouh, c'est fini. Donc là où j'étais, j'ai dit ouais, c'est fini maintenant. Donc c'est comme ça, après tout ce qu'il fallait, les formalités, l'édition, les frais, les corrections, tout. Et puis il m'a demandé, et puis du coup j'ai fait. Ouais, maintenant la publication, tu l'as fait à Conakry ou bien? Bon, on dit publication, après publication, présentation. Oui, il y a ce qu'on appelle la dédicace. Bon, je n'ai pas encore dédicacé mes œuvres parce que je ne suis pas dans la grande capitale. Donc, on a juste fait les publications et c'est là-bas tout. Tu comptes le faire un jour? Oui, je le ferai un jour. Je le ferai un jour. On va enchaîner le deuxième livre. Le deuxième livre, le deuxième livre, c'est celui qui est là, Le Petit Pèlerin. Le Petit Pèlerin. Oui. Ok. C'est toi qui es là? Non, c'est pas moi. Je suis plutôt par là. Donc maintenant, la géographie te localise à Télémélé. Je te dis partout. Mais tu devrais demander, ça, ils doivent demander permission pour le faire. Ok, non.
Oui, tu peux nous parler aussi l'idée, ou bien comment le petit pèlerin aussi est venu. Ouais. Alors, le petit pèlerin, lui, il est venu. C'est quand j'ai lu. Ça, il est toujours à mon chevet. Ouais. Camarade là. Hein. Ouais. J'ai aimé beaucoup le Non, moi je ne parle pas de. J'ai aimé Lui, Camarade là. avec son œuvre Dramus, c'est ce que je voyais, c'est Dramus. Je conseille tout Guinéen, surtout jeunes, passionnés, de prendre son temps et de lire ce livre-là. Il va être sauvé. Oui, on peut continuer. J'aimais lire beaucoup Camarade là. Et ça, mais bien avant même que je ne pense écrire un jour. Mais j'aimais lire beaucoup le livre là. Et c'est un jour, j'avais fini de lire, c'était à la même année que l'autre là est sorti. Ouais. Après que c'est sorti, je relisais le roman. Et puis, j'ai dit, attends, Kamala a écrit pour son père en un mot. Il parle de son papa, de leur forge, tout ça, il raconte sa vie, tout. Il dit, mais moi aussi j'ai une histoire à raconter. Parce que je dis, j'ai une histoire à raconter, mais de ma manière, pas de sa manière. Je dis, je vais continuer à lire. Et quand j'ai lu, donc je me suis dit, si Kamara a écrit l'histoire et lui son père, moi je vais écrire une histoire entre moi et ma grand-mère, mais dans la peau d'une autre personne. Et c'est comme ça l'idée est venue. J'ai transposé le récit dans la peau d'un autre jeune qui s'appelle le pèlerin. Donc je raconte l'histoire d'une autre manière, sans qu'on se rende compte que c'est l'histoire, c'est mon histoire. Une deuxième personne. Une deuxième personne. Donc je me suis mis dans la peau d'une autre personne pour écrire. Donc tu as mixé la réalité ou bien les réalités. Oui, exactement, de la, oui, la pourquoi, réalité. Pourquoi tu t'es décidé de faire ça à la deuxième personne au lieu de le faire à la première personne? Donc le problème est que, non, je l'ai fait, en fait. Quand je dis à la première personne, ok, je comprends. Si je comprends bien, tu viens de dire qu'on t'est mis à la. Bien, comme si ce n'était pas moi-même mon histoire. Exactement. Je comprends maintenant. Alors, comme je te le dis, je ne suis pas, comme je le dis, je suis un peu, comme tu le disais, je suis aussi quelqu'un qui pense, qui rêve, qui grand. Donc, j'ai dit, bon, si le gars a écrit de façon claire que c'est lui, son histoire et son père, moi, je peux changer aussi mon histoire, sans aussi que ça soit aussi moi et mon papa, ou bien et ma maman, ou bien et ma grand-mère. Je dis, je peux l'écrire, mais sans que je sois exactement moi-même dans le roman. Mais je prends une autre personne, je mets à ma place et je raconte l'histoire. Donc, c'est comme ça, je dis, j'ai fait. Si Kamara a écrit son propre histoire au travers de lui et son père, en le faisant de lui-même pour qu'il soit exactement connu que lui, il dit, moi aussi, je peux le lier en me mettant dans la peau d'une autre personne pour réaliser ici le scène. Okay. Maintenant, le livre là, lui aussi a pris combien de temps pour le finir? Donc, lui, il m'a fallu, donc là, lui, c'est pendant, en 2023, déjà, au moment où lui, il était fini, donc il faut dire c'est en 2 ans. Donc, normalement, il m'a fallu 2 ans, 23, 24, et je pense que c'était vers à la fin de décembre 2024 que finalement, le livre a été publié maintenant. Okay. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième livre. Bienvenue là-bas. C'est le troisième. Et j'aime beaucoup le petit pèlerin. Ok. Maintenant, le poids des vies brisées. Brisé. Ok. Lui aussi, il parle de poids. Comment ça se passe lui aussi. Le poids des vies brisées est en fait la continuité du petit pèlerin, mais sous une autre forme, parce que je ne pouvais pas tout mettre ici. Et tu sais, au début, oui, d'une manière comme ça là. Mais l'idée n'était pas que c'était la continuité. Mais quand tu parles un peu, tu sauras à peu près. Mais lui, maintenant, il parle après. C'est vrai que les deux parlent tous à la jeunesse, on va dire. Mais lui, il parle plus à nos jeunes, à la jeunesse, par rapport au vice. Et quand tu vois notre génération, c'est autre chose. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre-là? Tu vois, aujourd'hui, les gens attaquent la politique sur n'importe quel plan. Mais on a oublié un autre fait. Ça, c'est mes analyses qui m'ont poussé à le faire. J'ai dit, est-ce que le fait que les gens gouvernent mal, est-ce qu'il faut tout le temps s'attaquer
à la démocratie ou bien aux personnes parce qu'ils font des choses mauvaises. Il dit, mais il y a autre chose mauvaise qu'on le fait. Il dit, regarde les jeunes. Parmi nous, les jeunes souffrent aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, à la dépravation. J'ai parcouru par rapport, je suis là à Télimélé. Cette ville, je ne dirais pas petite, cette ville, en lui seul, on a au moins 3 à 4 boîtes de nuit. Merci. Je ne sais même pas s'il y a bibliothèque, je ne juge pas. Je ne suis jamais rentré là-bas. Les gens n'ont pas qu'il y a bibliothèque ici. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit une seule ville comme ça là, si tu comptes très bien, il y a au moins 2 ou 3 boîtes de nuit. À part les autres lieux de loisirs où les gens parlent, boire ce qu'ils veulent là. Et les autres lieux de fumer, tout ça là. Il toute une petite ville. J'ai dit donc, on a beaucoup à faire. Si on s'attaque au problème, à la source, aux jeunes, à ces jeunes-là, si les jeunes-là savent que ce n'est pas forcément aussi de la politique qu'on peut parler pour changer un pays, j'ai dit, si les jeunes-là savent que le fait d'aller passer du temps dans les boîtes de nuit, d'aller passer du temps dans les cabarets, que ça cause un problème, s'ils abandonnaient ça, ça pouvait nous aider aussi à changer un peu notre manière de vivre aussi. Donc c'est dans ça, j'ai essayé d'écrire ce livre-là en donnant sur le poids des vies brisées. L'histoire se déroule en fait à l'école, ça commence à l'école. Et ça s'éclate dans une boîte de nuit. J'ai pris l'image des jeunes, 3 jeunes, 2 garçons et une fille. Et dans ça, il y a des garçons, comme tu le vois, quand on est à l'école, il y a des influenceurs, il y a des jeunes, il y a des élèves qui aimeraient se voir. Ils voulaient que tout le monde soit à lui. Quand il dit ça, ses amis suivent. Et il y a toujours aussi des suiveurs en classe aussi. Donc, l'histoire a été écrite sur ce sens-là. Donc, il y a l'un des jeunes qui influence ses amis. Il y a l'autre aussi qui ne veut pas s'être influencé. Et l'histoire commence à se mixer entre eux à l'école. Et un jour, ils vont se retrouver dans une boîte de nuit. Et c'est comme ça, ils vont commencer à se questionner là-bas. Et à l'image de ça, j'ai fait introduire aussi le rôle ou bien les conséquences de ce que les vices font dans nos vies, les stupéfiants, la drogue, l'alcool. Ça, ce sont des mots aussi qui gangrènent nos sociétés. Donc, j'ai touché du doigt de ça. Maintenant, ces jeunes-là s'aventurent dans ce domaine. Et ça s'éclate où il y a eu des tueries, des viols. Les tueries, des élèves qui étaient prometteurs d'avenir sont morts dedans. Que faire alors pour protéger cette jeunesse maintenant qui sont morts? Maintenant, après avoir connu tout ça là, il y a des survivants de cette scène. Leur cœur est brisé. Les parents d'élèves qui ont perdu ses enfants, les parents qui ont perdu leurs enfants, ils souffrent de ce poids. Les amis qui ont perdu leurs amis, ils souffrent de ça là. Tout le monde est victime. Tout le monde est victime. Les enseignants, parce que les enseignants doivent jouer leur rôle aussi. Il ne faut pas voir un enfant à l'école, il est bien, tu penses que ça va chez lui. Donc, c'est dans ce cadre-là, le poids des vies brisées est né. Après avoir connu tout ça là, quelle solution il faut apporter à la jeunesse? Donc, l'histoire commence un peu bon, au milieu c'est mauvais, mais ça se termine sur une bonne note.